Et puis, le président du Conseil national de la transition porte à la connaissance de l'ensemble des honorables conseillers que les sessions plénières consacrées au passage des coalitions, des partis politiques, des organisations de la société civile et socio-professionnelle au débat d'orientation constitutionnelle initialement prévu les mercredis 17 et jeudi 18 mai 2023 sont suspendus pour 48 heures. Le président du Conseil national de la transition s'est compté sur la compréhension et la disponibilité de l'ensemble des parties prenantes. Conakry le 16 mai 2023 pour le bureau, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. Dans l'actualité également, réduction des évacuations sanitaires des Guinéens, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, initie la construction des hôpitaux régionaux à Kindia. Les travaux viennent d'être lancés par le chef de gouvernement. Plus de 200 millions d'euros seront investis dans la réalisation des 4 hôpitaux régionaux. Ousmane Bangoura. Nous voici à Kania, la ville de Manga-Kindi, la capitale régionale de la Basse-Guinée. Bientôt, cette cité des agrumes va abriter son premier centre hospitalo-universitaire. Ce projet d'envergure touche 4 régions, à savoir Kindia, Labé, Kankan et Zérekouré. Ici, le Premier ministre, chef du gouvernement, lance officiellement les travaux de construction du centre hospitalier de Kindia, dans la localité de Sabouya. Avec le lancement des travaux de ce qui sera demain l'un des plus grands hôpitaux de la Guinée, nous restons et resterons éternellement reconnaissants au CNRD et à votre gouvernement, monsieur le Premier ministre, car ce geste posé est celui de satisfaire un droit humain fondamental de vivre pour les Guinéens en bonne santé, avec dignité et sérénité. Ce centre sera bâti sur une superficie de 12 100 mètres carrés. Délai d'exécution des travaux est de 20 mois. Le gouvernement de la transition est à l'initiative de ce projet à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le coût total est de 200 millions d'euros pour l'ensemble des hôpitaux régionaux. Le projet porte d'abord sur la réalisation de centres hospitaliers régionaux de capacité de 200 lits, orientés médecine, chirurgie, obstétrique, dont les axes principaux de la conception sont orientés autour de 4 thèmes directeurs: évolutivité, modularité, industrialisation et durabilité. Mon ministère a déjà initié la construction de 8 centres d'hémodialyse dans les 8 capitales de nos régions qui permettront à nos compatriotes qui souffrent d'insuffisance rénale de ne plus se déplacer à Conakry ou au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire, ou au Mali, mais de se faire soigner à Kindia, à Zérekouré, à Boké, à Labé, à Kankan, à Farana. Nous avons déjà lancé la construction de 15 centres de santé dans toute la Guinée. Nous allons lancer dans les prochains jours 18 nouvelles infrastructures de santé, toujours dans tout le pays. Et au début de l'année 2024, nous allons construire aussi 20 centres de santé. Au total, entre ici et la fin 2024, votre gouvernement va construire près de 65 à 70 nouveaux centres de santé et 4 hôpitaux régionaux. La construction de ces centres hospitaliers à travers le pays vise à réduire considérablement les évacuations sanitaires vers les autres pays. Occasion pour Dr Bernard Goumou d'exprimer la volonté du CNRD de doter la Guinée d'infrastructures modernes. Nous sommes tous témoins des défis auxquels notre système de santé est confronté ces dernières années. Nous connaissons les difficultés liées au transfert de malades vers la capitale. Il nous faut faire évoluer nos infrastructures sanitaires et les adapter aux préoccupations actuelles de nos populations. C'est à ce défi auquel le colonel Mamadi Doumbouya veut répondre. Depuis le 5 septembre 2021, le président de la transition a fait de l'amélioration des conditions de vie de nos populations son cheval de bataille. La santé de nos concitoyens est au cœur de ses priorités. C'est pourquoi il a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre afin d'améliorer les infrastructures, de renforcer les capacités de notre personnel de santé et d'améliorer l'accès aux services de santé pour tous. Eiffage Génie Civil, ESIS
et Vamed sont les concepteurs de ces établissements hospitaliers qui ont pour durée de 20 mois chacun.